Si à un moment tu as écouté l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé à l'EEC concernant la division des pasteurs au niveau du sommet, là, du sommet des pasteurs de l'EEC. C'est une église que je respecte beaucoup, mais elle a rarement fait l'actualité, mais il y a quelques années, certaines choses se sont passées. Et ça nous a fait penser donc à ce thème de choses qui ne sont pas bien, qui arrivent quand les pasteurs sont divisés. Elles sont pas positives. On va parler de ce qui n'est pas positif. Peut-être il y a du positif, mais aujourd'hui... Dans la division des pasteurs. Ouais, donc si tu n'as pas encore lâché un pouce bleu ou tu n'es pas encore abonné à notre page YouTube, mais qu'est-ce que tu attends? On te parle des bonnes choses. C'est la seule chaîne qui ne te parle pas de religion, mais qui te parle de la vie en Christ. Donc, à TALKAM vidéo, talk all things. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les pasteurs sont divisés, les fidèles sont également divisés. C'est ça. When pastors have divisive speech, when they say things that divide, when they behave in a way that divides, because sometimes it's not in what they say, but it's also in the way they behave. It's non-verbal. It's and the Christians, the people that they are leading can perceive that they are against this other man of God or that other man. They can perceive it from their speech, and I feel like, if you are a man of God, why don't you just preach your message and leave the other pastor alone? Because there's no need preaching against another pastor. Like, you're saying something and you have to say, this other pastor does like this, but I'm telling you to... Why? Souvent, il ne donne pas le nom, mais quand il explique, toute l'église sait de qui il est en train de vouloir parler. Et quand un pasteur aussi aime trop son côté, peut-être il est anglophone, il aime ces gens anglophones, il le fait sentir chez les francophones. Les nominations, c'est toujours les anglophones. Maman, j'ai arrivé dans une chorale où, quand tu parlais en français, même te répondre, c'était un problème. C'est les francophones qui se plaignaient. Bon, moi, il venait d'arriver. Que même te répondre, on ne te répondait pas. Tu proposais tes chants en français. On ne gérait même pas. Mon ami, en plein Yaoundé, on n'est pas à Bamenda. Nous, on ne tourne pas à Bamenda. On est en train de tourner à Yaoundé. En plein Yaoundé, on te regarde un genre bizarrement. La langue des gens vient même diviser les gens à l'église. Et il y a des pasteurs aussi, quand tu entres dans son bureau, c'est seulement le nom des autres fidèles. Le nom des autres fidèles. Il te dit même ce que quelqu'un est venu lui dire. Pastor's office. Je viens de dire que Sharon est en train de mettre les cheveux rouges sur la tête. Pasteur, c'est entre nous deux. Sharon n'a même pas mis les cheveux rouges là. Et tu sais que Valène est venue me dire ici là que tu mettais les cheveux rouges. Ça, c'est pour faire quoi entre moi et Sharon? Bah, évidemment, peut-être elle a changé d'avis, elle n'a plus mis le rouge. Maintenant, ça devient que donc Valène entre dans le bureau du pasteur pour raconter mes choses. Directement, toi et moi, on ne sait même pas que c'est le pasteur qui vient de nous cogner les têtes. Donc, quand les pasteurs eux-mêmes ont l'esprit de division, là, souvent ça coule dans l'église. Parce que lui-même, il fonctionne avec ses collègues comme ça. Il amène ça partout maintenant à l'église. And then they sometimes use the excuse that I'm not a politician, I want to say what is right, and then they say things that divide. For example, what is the point of standing on the altar to condemn another man of God? What is the point? What is the point of coming to the altar and saying something that your fellow man of God did to you in private? What is the point? These are things that divide. How would the people respect the man of God again? How would they, Et il y a des gens qui l'aiment même dans la salle. Quand tu fais déjà allusion à lui, un genre, directement aussi dans leur cœur, quelque chose se passe. Il faut faire attention. That's right. Il y a des gens qui n'écoutent plus certains pasteurs aujourd'hui parce qu'ils ont fait allusion à un autre pasteur que eux, ils aimaient. C'est vrai. Tu vois? Donc, parfois, il faut aussi être sage. Parfois, il faut être sage. Et toutes les divisions, là, maintenant, quand ils ne s'aiment pas entre eux, et en passant même pasteur, quand tu n'aimes pas ton pasteur associé, ton pasteur assistant, ça se voit. Parce que souvent, les pasteurs pensent qu'on ne voit pas ça, ça se voit. Quand l'amour se voit, la haine se voit. Vous cachez ça comment? Nous, on voit que celui-ci, là, il n'est pas très apprécié. En plus de ça, quand la division là, est au niveau des fidèles, mais la division aussi apporte la création de multiples églises. On causait, il y avait un frère qui disait que
pour lui, on doit réguler encore la création des églises de réveil ici, dans ce dehors. La plupart des églises de réveil naissent de divisions. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté l'autorité sur lui, n'a pas supporté qu'on lui dise, papa, assieds-toi dans l'église, tu ne fais rien pendant 5 ans. Oh, on est en train de le museler, oh, on est en train d'empêcher. C'est pas souvent ton pasteur qui empêche. Souvent, c'est même Dieu lui-même qui dit que tu n'es pas encore prêt. Mais directement, il faut qu'il ouvre derrière son ministère. Oh, même, non. Tu es déjà pressé de quitter et tu ne quittes même pas seul. Tu commences à faire ta campagne d'évangélisation dans le ministère de ton père, dans le ministère de quelqu'un sous qui tu es. Ça, c'est encore la double sorcellerie. And I feel like, especially young people who are called into ministry, I feel like at a certain point, we have to reconsider leadership. Because everybody is shouting, spiritual father here, spiritual father there. But only you alone, you have 8 spiritual fathers now. Only you alone. Now you be post this other man of God yesterday, my father, my father. 2 weeks later, you have posted another man of God, my father, my father. Because the other man of God told you that you are living with that sister and you are not married. It's not good. That man of God is no longer your father. He's now a different man of God. Or because you admire another person's anointing, you're like, oh, this person. Any small disagreement, I have anointing too, you go and open your church. We should respect leadership. It is better like that. Parfois, comme tu as dit, j'ai écouté Brooke de Hillsong, où elle disait que quand elle est arrivée à Hillsong, elle était déjà une artiste. She was a recording artist by the time she got to Hillsong Church. And she was doing well. She was touring, actually. And she couldn't join the choir. Well, what did she join? Sanctuary keepers. And her job was to clean the bathroom. And since they had a schedule, she knows that in 2 months, I will be cleaning, I'll be on duty, I'll clean the bathroom. And today, she is the leader of that choir. What does it mean? It's perseverance. I don't know why in the Pentecostal movement, we don't know how to sit. I don't know why. Wait. Yes, and wait. I don't know why when people are called, we don't know how to sit under leadership. We don't know how to, because you're called, because you feel like you're more gifted. Many times the snare is, I have more revelation than my pastor. Many times the snare is, I see my man of God's weaknesses. And then you feel like you're better than him. You can never be better than him. Noah's sons were never better than him. They were never. The one who came and saw the father's nakedness and laughed, he was never better than him. Respect your father. That's one thing. I was traveling with a Nigerian recently, and he told me he's in the Catholic Church. And what he does not like about Pentecostal church is that people are always leaving, creating new churches, new churches. C'est la division. Yeah, he says, I know fathers who have issues, but they are still in the same church. So I don't see the reason why any little thing you must move. Any little thing you must create your own church. It's not good. Let us stay put. Apprenons à pardonner à un moment donné. Apprenons à pardonner, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses à revoir. Ça, c'est aussi vrai, parce que quand il parle de catholiques, là, on sait quand même là-bas, c'est bien structuré. Il y a beaucoup de choses structurées. Mais nous, chez les réveillés aussi, il y a beaucoup de choses faites au feeling, sous l'esprit et tout ça. Sous la direction du Saint-Esprit. Et finalement, toutes ces choses-là, ça amène la division au sein des chrétiens eux-mêmes. Et les chrétiens perdent le respect pour l'homme de Dieu. Voilà ce que la division cause. Because when a man of God comes to the altar and talks about his fellow man of God, the Christians will lose respect for that other leader. And he's a spiritual leader. Tu es un pasteur Congo-ça. And he's a spiritual leader. You come to the altar and you run down another man of God. People lose respect for that man of God. And people lose respect for the clergy. This thing, man of God, is a noble thing. Tu es en train de montrer même aux chrétiens comment saboter les hommes de Dieu. Le clergé. Alors, au lieu de leur apprendre à respecter, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on est rebelle, qu'on ne respecte plus les hommes de Dieu. Mais le manque de respect, là, nous a été enseigné par qui? Exactly. Quand tu passes le temps à prêcher, Tibidio, c'est un sorcier. Oui. Le pasteur Quand, c'est un voleur. C'est un démon. Un démon. Tout le monde. Mais quand on sort,
Mais c'est les démons. On va dire ça, que c'est un démon. Et tout ce qu'on va voir faire un peu comme lui là, ce sont des démons. C'est vous qui nous apprenez finalement à vous insulter. Nous, on n'était pas mis dedans. And when a man of God comes to the altar, and there are certain things that show immaturity. So even you, it's not even good for you. When you come to run down another person, it's not still good for you, because somebody who is a little bit more mature will lose his respect for you. He'll be like, how can pastor come and kongosa on the altar? How can Moise speak against Elijah? How? How can it be? So these are little things that like this spoil church. Il faut qu'on corrige un peu ça. Exactly. Sharon, la prochaine fois que tu me parles mal d'une chantre, moi, je te dis derrière, Signal est en train de venir au Cameroun. La prochaine fois que tu parles mal des blanches qui chantent comme les noirs, là, on va régler ça terre à terre. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de parler de la coiffure de Sharon. Et surtout, see you next time.